Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on complète notre couverture des championnats mondiaux d'athlétisme. C'était des super championnats mondiaux qui avaient lieu aux États-Unis, à Eugene, et le Canada a quand même très bien fait, les États-Unis aussi. Mais on a eu des grosses performances, puis aussi par d'autres pays. Mais on va certainement mentionner les performances de nos top Canadiens, surtout nos Québécois, mais aussi nos meilleurs Canadiens. Puis aussi quand même mentionner des performances historiques, peu importe la nation. Laissez-nous savoir si jamais on en oublie. Ça se peut qu'il y en a certaines qui passent dans le beurre, mais on a quand même suivi ça pas pire. Puis on devrait pouvoir vous donner quand même un bon résumé de plusieurs performances assez enlevantes. Mais tout d'abord, je tiens à remercier les Patreons du podcast. On va faire tout de suite les remerciements du mois d'août. On se prend un petit peu à l'avance. Tant mieux. Mieux vaut tôt que tard. Donc, merci beaucoup à Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Gabriel Côté, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Merci aussi à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné. Allez suivre ses entraînements de renforcement musculaire pour coureurs sur sa page Facebook CGKIN. Merci aussi à tous les Patreons anonymes. C'est super apprécié. Yes. Votre support. C'est pas obligatoire en passant. Là. Je vis quand même bien sans ça, mais c'est toujours le fun. C'est sûr avoir un petit coup de pouce comme ça pour continuer de passer nos soirées de semaine à jaser. D'ailleurs, tu mentionnes ça, c'est pas obligatoire, ça me fait penser, il y a quelqu'un, il y a quelques semaines, qui me disait, il dit, ouais, mais il dit, c'est payant pour vous écouter? Je dis, ben non, c'est pas payant. On est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de podcast. Il dit, ben moi, j'avais vu qu'il fallait payer, mais finalement, j'ai compris qu'il était passé par la plateforme Patreon. Fait qu'il pensait en passant par Patreon, ben, il a vu qu'il faut payer, fait qu'il pensait qu'on était juste payant. Passez le message, c'est quand même gratuit. Il faut juste payer si tu veux avoir ton nom mentionné ou si tu veux juste supporter Pour nous aider, le podcast anonymement. Mais c'est ça, c'est une petite façon, un petit encouragement, et c'est pas du tout nécessaire. On Non, apprécie aussi nos personnes qui donnent pas d'argent puis qui font juste participer en écoutant ou en commentant, puis en nous disant Hey, j'aime ça ton podcast quand on se croise en courant. Donc, c'est cela. Puis aussi, un petit rappel, si vous voulez être lapin, j'ai déjà plusieurs lapins, mais il y a encore plein de temps disponible. Donc, allez remplir le formulaire qui a été partagé sur notre page Facebook pour devenir lapin pour le demi-marathon Mont-Tremblant. Ou si vous voulez être élite, vous pouvez aussi appliquer comme élite. Les standards sont quand même réalisables si vous êtes pas pire rapide, mais c'est quand même, je pense, je les ai fait assez raisonnables pour ouvrir ça à plusieurs personnes. Sinon, on devrait avoir un bon fil. À date, j'ai comme 3-4 athlètes internationaux qui sont intéressés, qui m'ont dit qu'ils vont se rendre, mais je ne sais pas si ça va arriver. Donc, on va voir, on va suivre ça. Ils me disaient qu'elle allait s'arranger, mais bon, je les compte pas comme présents, mais je leur ai envoyé, il fallait que je fasse comme toute une invitation formelle de l'événement pour qu'ils puissent obtenir un visa pour venir. Donc, tant mieux s'ils viennent. Avoir je pense qu'ils viennent du Kenya, si je ne me trompais pas. Donc, ce serait quand même cool d'avoir des Kenyans au demi-marathon Mont-Tremblant. Mais bon, si ça n'arrive pas, c'est pas la fin du monde non plus. Et c'est ça. Si vous êtes élite, vous pouvez avoir une inscription gratuite. Puis sinon, si vous ne courez pas assez vite pour être élite, mais que vous aimez quand même courir, puis que ça ne vous tente pas d'être lapin, mais que vous aimeriez vous faire lapiner, vous pouvez appliquer en tant que personne qui s'inscrit à la course et vous pouvez avoir 7% de rabais en utilisant le code promo Monde de la course. Donc, Monde de la course, tout en majuscule. Je ne sais pas si ça fait une différence, mais en tout cas, moi, on m'a dit que c'était en majuscule. Vous recevrez 7% de rabais, puis moi, je reçois une cote de 8%. Donc, tout le monde est content là-dessus. Donc, une autre façon d'encourager le podcast, si ça ne vous tente pas d'être Patreon, mais que vous voulez quand même encourager d'une autre façon, c'est une façon de faire. Donc, demi-marathon Mont-Tremblant,
Ça peut être pour le demi, pour le 10 kg ou le 5 kg. 10 kg qui est quand même rapide parce que c'est un bon net downhill. 5 kg qui a des petites côtes, mais quand même rapide. Puis demi-marathon qui est côteux, mais qui a quand même aussi un net downhill. Donc, c'est le fun. C'est beau là-bas. C'est beau à Mont-Tremblant. Puis l'organisatrice est bien primée. Elle veut faire un bel événement. Donc, ça va être super le fun. Donc, commençons cet épisode. Ouais. Alors, Oui, je te laisse commencer. à peu près, ben oui, à peu près à la même date l'an dernier, on recevait Pierre Fauché chez toi pour l'émission. Pierre qui venait de lancer avec Éric Fournier, avec d'autres amis coureurs, la journée, ben, il l'a lancé sur Facebook, la journée québécoise de la course à pied. J'en reviens Ça pas que ça n'avait fait 1 an qu'on l'a reçu. Ça fait déjà Dans ma un tête, an. c'est comme hier. Ça n'a aucun sens. C'est ça, ça fait déjà un an. C'est une action, c'est une initiative citoyenne, comme Éric Fournier le mentionne. Il se réessaie encore cette année pour que la journée devienne officielle. Le 31 juillet, pour que ça devienne officiellement la journée québécoise de la course à pied. Donc, de nouveau, là, il y aura le bandeau disponible sur Facebook, normalement demain, mercredi. Et puis, ben, on pourra mettre ça autour de nos photos, de notre profil. Cool. Une journée québécoise pour célébrer la course à pied. Ouais. Ensuite, écoute, je dois rectifier des erreurs que j'ai faites la dernière fois quand j'ai parlé, quand j'ai nommé quand j'ai donné les résultats. Et puis, je me suis mis à me mélanger dans les chiffres, là. J'ai dit que Lexley Sexton, elle avait terminé 3e, mais non, c'était 13e. Au Mais je sais marathon. que par après, au marathon, exactement. Mais je sais que par après, on avait nommé le top 3 sur marathon femme, mais avant ça, quand je parlais des performances canadiennes, c'est ça. J'avais dit 3e, mais non, c'était 13e. Puis tout de suite après, on a parlé du marathon des hommes. Puis on avait dit, bon, Cam Levins terminé 4e en 2 heures. Je ne suis pas sûr si on avait dit 2h07, mais moi, à un moment donné, j'ai dit 2h27. Fait que tu ne peux pas finir 4e d'un marathon comme ça, d'un championnat du monde, en 2h27. À moins que tu aies une femme et que c'est à Doha. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça, je me suis entendu dire 2 heures, ça a donné que j'ai écouté notre épisode, là, je fais pas ça tout le temps, là. Bon, je me dévoile, là. Au début, les premiers mois, je les écoutais tous, j'étais gêné, mais là, celui-là, ça donnait que je l'écoutais, puis je courais en l'écoutant, puis je m'entends dire ces niaiseries-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je souhaitais de faire la correction. Il m'a envoyé un message vocal en panique qui disait Hey, mais pourquoi ouais, tu ça m'as pas avait pas de corrigé? sens. Puis là, j'étais comme, je sais pas, j'ai Ben, pas entendu. J'étais ben, c'est ça, concentré là, sur la moi, prochaine chose. là, je me suis dit, moi, il m'écoute pas, là, tu sais, quand je donne des affaires de même, là, quand je dis des affaires de même, il faut que tu me reprennes, là, fait que, Moi, mais essayé. écoute-moi plus la prochaine. Moi, essayé. Puis j'ai parlé aussi de Dave Proctor qui faisait la traversée du Canada. Là, j'avais pas d'article sous les yeux, mais puis j'ai dit qu'il courait en moyenne 80 km par jour, mais non, c'est entre 105 et 107 km par C'est jour tous les intense. jours qu'il a fait. C'est fou, parce que son but, c'était de battre le record qui était de 72 jours. Finalement, il l'a terminé la semaine passée, jeudi, en 67 jours. Donc, il a battu le record là, de 5 jours. Fait qu'il a traversé le Canada en 67 jours. En 67 jours, Wow. c'est ça, une moyenne de 105-107 kilos par jour. Il était parti de Terre-Neuve pour arriver à Victoria en Colombie-Britannique. Je me souviens, il y a comme. Il y a de cela peut-être 7-8 ans, j'avais fait un truc, c'était comme le relais de l'espoir. C'était financé par une compagnie pharmaceutique. J'avais trouvé ça, une annonce dans le newsletter universitaire que personne lisait pour ceux qui étaient athlètes universitaires. Puis c'est ça, nous, on faisait peut-être, je vais dire, 40 à 60 km par jour, mais à 3. Fait qu'on avait comme une grosse, tu sais, un camper van qui nous suivait. Puis là, c'est ça, on faisait ça. Fait qu'on, c'était quand même cool, cette affaire-là. Mais on s'entend, c'est rien. Lui, tu sais, il fait ça plus par lui-même. Je pense qu'il y a de compagnies pharmaceutiques qui le back. Puis c'est ça. Lui, il fait 105 à 107 par lui-même par jour. Donc, très impressionnant. C'est ça. Mais l'ancien record aussi, tu sais, à 72 jours, là, je ne sais pas combien ça donnait par, C'était aussi par jour, impressionnant. Oui, c'est ça. Ça devait être quelque chose. Fait que, ben, c'est ça, des corrections que je souhaitais faire parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens ce que j'avais dit. Fait que là, on va y aller. On va poursuivre, dans le fond, les résultats pour le championnat
en Oregon. On était rendu à parler des résultats du 18 juillet. Dans le fond, on enregistrait le 18 juillet au soir, si je ne me trompe pas. Puis, Ouais. fait que, on va parler de ces résultats-là. Donc, 18 juillet, c'était les premières courses 200 mètres. Donc, côté des hommes, Jérôme Blake a terminé troisième de sa vague en 20-30. Il s'est qualifié pour la demi-finale. Aaron Brown, deuxième de sa vague en 20-60, qualifié aussi pour la demi-finale. Pour référence, le PB de Jérôme Blake est de 20-04, donc il avait fait 20-30. Et pour Aaron Brown, de 19-95. Ça, c'était en 2019. Et pour Jérôme Blake, en 2022, c'est en avril cette année, pour son PB. Donc, les deux qualifiés. Ensuite, 200 mètres femmes, on avait Catherine Léger qui a terminé en 23-35, cinquième de sa vague. Elle ne s'est pas qualifiée, malheureusement. Ça prenait un 23-22. Donc, elle a fait un 23-35. C'est ça. Elle était à 13 centièmes, 14 centièmes de pouvoir être qualifiée. Ouais. Difficile, mais bon. J'imagine qu'elle était quand même contente d'être qualifiée aux mondiaux. Peut-être qu'elle aurait voulu se rendre en demi-finale, mais bon. Pas cette année. Puis d'être présente, elle a été ajoutée aussi quelques jours avant que ça débute. Là. Elle n'avait pas été dans les 6 premières. Il y a plusieurs athlètes canadiens qui ont été ajoutés. Là. J'ai vu Proseviat aussi plus tard, puis quelques jours avant que ça commence. Donc, c'est tous des coureurs-coureuses qui devaient être très contents et contentes là, juste de pouvoir se rendre là. Ouais. Alors que ce n'était pas prévu au départ. Là, ensuite, le 19 juillet, donc le lendemain, c'est la demi-finale 200 mètres des hommes. Donc, Jérôme Blake, qui a terminé troisième de sa vague en 20-29, avait fait 20-30 la veille. Il ne s'est pas qualifié en 20-29. Aaron Brown, encore deuxième de sa vague en 20-10. Il avait fait 20-60. Il est qualifié pour la finale. Donc, Aaron Brown qui a pu... c'est ça, il s'est qualifié pour la finale. Au niveau total, dans le fond, Aaron Brown, il a terminé 8e. Il a pris la dernière place pour la qualification, mais je remarquais que son temps était exactement pareil comme le 9e, qui était Filippo Tortu. Avec un temps... Ben oui, Tortu. Pas de... Puis d'ailleurs, je ne sais même pas si ça se prononce. C'est Tortu, je sais pas. Là. C'est quel pays, ça le dit-tu? C'est italien. OK, ouais, probablement ça, Tortu. Ouais. Tu avais la bonne façon de le dire peut-être dès le début. Donc, c'est ça, il a terminé 9e avec le même temps. Donc, je me disais, ça a dû... J'ai pas vu la course, mais ça a dû se finir au photo finish. Là. Ouais, non, mais c'est ça, les temps sont toujours arrondis au 10e. Non, pas au 10e, au 100e. Mais ils ont accès dans les photo finish au 1000e. Donc, exact. Ouais. Puis, les deux étaient sur la même vague. Donc, Aaron Brown, 2e, et Tortu. Il était 3e, donc c'est ça. Les deux ont dû arriver quasi en même temps. Toujours le 19 juillet, il y avait la finale 1500 mètres hommes, donc nos coureurs n'y participaient pas. Charles Philibert n'était pas là, on n'avait pas de Canadiens. Mais il y avait un point là, qu'on voulait soulever. Je vais te laisser aller avec cette... Donc, le grand favori de loin, c'était Jacob Ingebrigtsen. Puis c'est ça, en tout cas, lui était ultra confiant. Tout le monde pensait qu'il allait le remporter. C'est lui qui a remporté aux Olympiques. Aux Olympiques, ça avait un peu fait la surprise parce qu'il était si jeune. Mais là, il était tellement dominant que tout le monde s'attendait à ce qu'il le remporte. Puis finalement, non. C'est Jake Whiteman de la Grande-Bretagne qui l'a emporté. J'ai regardé la course, c'est débile. Tu le vois, il a quand même fait une belle course stratégique. Là. Il s'était bien placé. Puis à la fin, il y avait ce que ça prenait pour aller le battre. Puis c'est fou, là, sa réaction. Il dit je pensais pas que je pouvais gagner, même si j'ai travaillé tellement dur pour ça. Il dit j'ai sacrifié toute ma jeunesse depuis mes 18 ans. Maintenant, je me dis que quand je serai à la retraite et gros, je vais pouvoir être fier de ce que j'ai accompli dans ma carrière. Tous les sacrifices en valaient la peine. Quand même un peu fucké de dire tu as sacrifié toute ta jeunesse depuis tes 18 ans. Mais c'était vraiment une surprise dans le fond. Personne s'y attendait vraiment. C'est ça qui est intéressant quand le 1500 mètres. Ça peut être un peu n'importe quoi qui arrive. Ce qui est fou, le commentateur dans le stade, c'était son père, Geoff Whiteman.
Puis bon, il a gardé son calme tout le long, il essayait de rester impartial. Puis il a juste dit à la fin, un moment donné, That's my son. Genre, imagine, là, tu commentes la course, puis t'as ton fils qui fait la course de sa vie, qui l'emporte, qui Tu emporte la t'attends pas médaille nécessairement d'or. à ça. Tu as toujours un petit espoir, mais tu t'attends pas à ce que ça se passe Tu comme t'y ça. Là, attends zéro, là, tu sais, face ouais. au, au Aux peloton autres. auquel il fait face, tu sais, à tout le talent. Incroyable. Donc, c'était une belle surprise, une belle histoire de underdog, là, je sais pas c'est quoi en français, underdog, mais tu sais, une personne que tu t'y Mon Dieu, attendais je pas, cherche là, le tu sais. terme. Là. Ouais, Donc, c'est ça. un cheval un peu malmené ou mal accoutré. Je sais pas, mais Je cherche le terme, là, mais ouais. bon, je le trouve pas. Ouais. Mais bref, c'était tout quand même, ça a fait les nouvelles, là, cette histoire-là du père qui commente la course de son fils qui gagne. Je laisse continuer pour les demi-finales Ouais, des femmes aux 5000 mètres. c'est ça. Dans le fond, le lendemain, le 5000 mètres, la demi-finale, en fait, c'était le premier 5000 mètres là, du championnat. Côté canadien, on avait Gracelyn Larkin qui a terminé 35e et dernière. Il y avait 2 DNF après elle. Là. Elle a fait en 16,48. Son PB, c'est 15,29. Elle Ouf, avait fait ça là, en avril 2022. Là. Donc, ouf. il s'est passé quelque chose, Ça a mais dû j'ai être cherché super stratégique, j'imagine, mais peut-être, mais en extrême même temps, quand même, j'ai là. cherché pour essayer de voir la course. Je l'ai pas trouvé. Puis j'ai cherché un peu des détails à savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Puis j'ai pas trouvé de détails. Là, mais en même temps, Bon, j'ai pas passé une heure là-dessus non plus. Là. ouais, ouais, bon. Mais c'est ça. Sinon, toi, t'avais-tu vu la course? Non, ça, c'est la demi-finale. Ouais, c'est pas la Bon. finale. Donc, on Puis, va ouais, c'est passer ça. à un autre. Canadienne, pas québécoise. On a quand même une hiérarchie dans ce qu'on va regarder. Ouais. Ensuite, le 20 juillet, il y avait le 800 mètres, les qualifications hommes. Donc, Marco Arop qui a terminé premier de sa vague en 1,44,56. Son PB, c'est 1,43,26. Donc, quand on a reçu Olivier là, Desmulles, justement, il en parlait, là, il l'a nommé. Là, c'est notre meilleur coureur canadien avec Brendan McBride, dans le fond, Ben, qui lui a Brandon terminé. McBride, il a le record canadien. Oui, exactement. Une Mais Brendan McBride 43-20. ouais, une 43-20 qui a fait en 2018. Marco Arop, le 1,43-26, je pense que c'était en 2022. Ouais, Donc, il a monté récemment, Marco Arop. C'était, dans le ouais, fond, Marco Arop, il avait surpris aux Olympiques. Aux Olympiques, il n'était pas allé chercher de médaille, je pense, mais il avait quand même vraiment bien fini. Ou non, en fait, je pense qu'il avait mal fini. Il avait peut-être fini comme quelque chose comme huitième ou quoi. Mais après, juste après les Olympiques, il avait juste éclaté tout le monde dans des compétitions Diamond League. Puis là, c'est là que tout le monde était comme, mon Dieu, mais pourquoi il faisait pas ça aux Olympiques une ou deux semaines plus tôt? Puis, mais ok. en tout cas, il a vraiment jailli sur la scène internationale, malheureusement un peu trop tard. Mais bon, là, il y a eu, en tout cas, on verra plus tard, mais il y a eu de la chance de se reprendre. Mais c'est ça, il y a des gros chronos qui s'est mis à sortir Ah, Marco Arop. Brandon McBride, ça fait longtemps, là, ça fait un petit bout là, quand même, qui est parmi nos top coureurs. Il est un peu plus vieux, oui. Ouais, mais je pense qu'il a dû se battre beaucoup avec des blessures, un peu de l'adversité dans les dernières années. Puis bon, de l'adversité, ben, tu vas le mentionner, il a dû en faire face dans cette course. Ben oui, c'est ça. En fait, il a terminé dernier en 1,57,43. Ça s'est gagné. Ah, je ne l'ai pas noté, là, mais ça s'est gagné dans les 1,44 probablement. Ce Ouais. qui est arrivé, en fait, c'est qu'il est tombé. À environ après 200 mètres dans la course, là, quand ils se mettent à vouloir se rejoindre, là, ils courent, ils ont chacun leur corridor, mais à un moment donné, ils ont le droit de se rejoindre. Là. Ben exact. Donc, Pour il y les a eu un peu deux de premiers, pour ceux qui regardent pas ça, le 800 mètres, pour les premiers 200 mètres, tu commences dans la courbe. Puis chacun a son corridor. Puis, ben en fait, les premiers 100 mètres seulement, c'est ça. Dans la courbe, chacun a 100 son mètres, OK. corridor. Puis là, après ça, une fois que la courbe est finie, il y a comme des petits comptes. Puis là, une fois que tu es dans les comptes, là, tu peux aller vers le milieu graduellement. Puis cette course-là, tout le monde était vraiment au même spot. Il n'y avait personne qui voulait être derrière, j'ai l'impression. Tout Ouais. le monde était coincé. Puis je l'ai regardé. Puis, tu sais, honnêtement, en tout cas, dans le fond, en entrevue après la course, il dit bah c'est comme ça que ça se passe.
les 800, il faut s'y attendre un peu, ça joue du coude. Puis on a vu quand même, ça a joué du coude pas mal, mais lui, il en a donné aussi. Il a pas donné un coup de Oui, coude, mais il a comme poussé il a avec sa main. poussé. Il a Ouais, vraiment poussé, ouais. c'est ça, il a poussé un coureur qui s'en venait vers lui avec sa main, parce que le coureur allait comme le couper. Tu sais, au final, c'est le principe, tu gardes ta ligne, tu sais, puis tu peux pas juste couper Mhm. devant quelqu'un non plus. Mais c'est après, il s'est fait clipper par un coureur qui était devant lui, puis il est tombé. Au final, c'est pas quelqu'un qui l'a poussé. Lui, il a fini la course. Je pense qu'il savait qu'il n'y avait aucune chance d'après ça de pouvoir faire d'appel. Ils ont fait un appel quand même, mais tu sais, Ils dans l'ont fait, ouais, l'entrevue, il pareil. disait, quand la personne lui demandait, il disait, ah, bah, tu sais, c'est comme ça que ça se passe, tu sais, puis je veux pas trop en parler, mais bon, je vais en parler avec les coachs, on va voir ce qu'on va faire, mais tu sais, si c'était vraiment fait pousser, il aurait dit comme, ah non, ça on va contester, tu sais, je me suis vraiment fait pousser. Mhm. Dans ce cas-ci, c'était juste, il s'est fait clipper, puis dans le fond, quand tu te fais clipper, c'est pas la faute de l'autre tant que ça, c'est plus toi qui est trop proche de Qui est l'autre. trop proche, Ouais. exactement. Puis avant Quand ça, tu te fais il a clipper poussé. sur l'avant de tes jambes, dans le fond. Tu peux te faire clipper dans l'autre sens, dans le sens que Ouais, ouais. quelqu'un te pile dessus. Donc là, Là, c'est c'est là la que tu faute vas de avoir celui comme d'en une arrière. blessure au mollet. Là, puis ça peut être quand même pas beau à voir, là, comme au derrière du mollet. Mais lui, c'était le contraire. Je pense qu'il était trop proche du coureur en avant. Puis là, il a reçu un coup de pied. Puis là, ça l'a fait perdre l'équilibre. C'est Puis ça. c'est ça. Au final, Puis ça c'est s'est quand même produit crève-cœur. vraiment, là, tu sais, tout ça arrive extrêmement vite, là, puis ça s'est produit vraiment tout juste après qu'il ait poussé l'autre gars. Fait que, tu sais, Ouais. il a perdu sa concentration, déstabilisé, trop proche de l'autre en avant, clac, puis Ouais. c'est ça, ça, Il a- ça te casse une course il- complètement, puis un Chapeau à lui, il championnat a quand aussi. même fini la course. Il s'est relevé, il a fini Ben la oui, course. On sait qu'il n'a pas poussé au pas max. plus. Je pense qu'il s'est dit, Non. je vais juste la finir au cas où je peux essayer d'y avoir avec un protège. Le protège a été refusé. Mais il a quand même fini. Puis c'est quand même débile quand tu penses. Il a fini une 57-43. Euh, Moi, c'est quand même 2 tours. T'sais, après être tombé, c'est quand même 2 tours en bas de 59 secondes. T'sais. Ben oui. Je sais même pas si j'en fais un en ce Avec le moment, temps un de la tour. chute, puis c'est ça. Quoi? Ben avec le temps de la chute, Ah puis ouais, de tu sais, se puis c'est sûr relever, qu'il puis allait ouais, pas à ouais. fond, là, tu sais, il a fini tellement Ouais. derrière les autres. En tout cas, c'est quand même c'est là qu'on voit quand même à quel point c'est du gros niveau. Puis Ouais. un fait intéressant, Marco Arop, tu sais, je le regardais, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, puis il le mentionnait, je pense, c'est un big guy, genre, tu sais, il est vraiment plus grand, plus large que ses Plus compétiteurs. massif, ben J'ai oui. regardé, il mesure 1 m 93, 6 pieds 4. Fait que, quand même rare. D'habitude, des coureurs aux 800 mètres, je pense pas qu'ils sont si grands là. Peut-être des fois des sprinteurs, mais encore une fois, tu regardes André de Grasse. André de Grasse, c'est pas un géant, là. Non, c'est Il ça. fait. Je regarde, il fait 1 m 78. C'est standard. C'est 5 pieds 11. Là, tu sais. 5 pieds Fait 11, que. ouais. C'est ça. Fait que, il est quand même un grand gars. C'était quand même juste un petit fait divers à savoir. Là. Ouais. Ouais, je te laisse continuer. Oui, le lendemain, 21 juillet, c'était le 5000 hommes, donc demi-finale. On avait Charles Philibert Thibouteau qui participait à cette course-là et Mohamed Ahmed qui était dans la deuxième vague. Donc pour la vague de Charles, ça a été très lent. J'ai trouvé les 3 premiers kilomètres, là, c'était très, très lent. Puis après ça, ça a vraiment accéléré beaucoup. Fait que lui, il était là, il était avec le pack en avant. Ça variait entre 4 et 6, 7, 8e position. Mais pour les 2 derniers kilomètres, il n'a pas pu tenir le coup. Il a terminé en 13-38-80 pour son PB. Là, tu vois, j'ai l'impression que je me trompe. J'ai écrit PB 12-12-76. Ça doit être 13-12-76. Ouais. Ouais, OK. Il n'y a pas le Son record du PB à monde. non, c'est ça, 12-12, c'est ça. Fait que son PB est à 13-12-76, et qui était quand même à 24 secondes, 26 secondes du PB, mais c'est ça, c'est parce que c'était lent, c'est pas juste une question de forme. Le gagnant l'a remporté en 13-24-25. Donc, c'est ça, j'ai vu son entrevue à Radio-Canada. Je vais faire un petit résumé. Là. Donc, il mentionne qu'il était vraiment top shape pour le 1500, très frais, mais pour le 5000, il a trouvé ça beaucoup plus difficile. Il pense être plus un coureur de 1500, mais l'expérience le motive à faire tout ce qu'il faut pour bien réussir aussi sur 5000.
Il a mentionné Hugo Hull, là, je pense que c'était la même journée, Hugo Hull en vélo qui remportait une étape là, du Tour de France, premier Québécois à remporter une étape du Tour de France, premier Canadien en 25 ou 30 ans. Donc, c'est une belle inspiration pour lui. L'investissement de soi se doit d'être vraiment phénoménal quand on va atteindre ces niveaux-là, puis il compte bien le faire. Il va le tout pour Paris 2024. Puis pour ce championnat-là, ben, il est très content de sa participation. C'était ses premiers mondiaux en 6 ans. Wow. Il ne peut pas être amer des résultats finaux. C'est un gros retour en force après des blessures. Puis il a quand même 31 ans. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'il a fait. Puis il est vraiment pas loin d'un top 5 sur 1500. Puis très content du chemin parcouru. Fait que, beaucoup, beaucoup de positifs malgré les résultats qui peuvent être sur le coup un peu décevants. Mais après ça, beaucoup, beaucoup de positifs. Très grosse année pour lui. C'est ça pour Charles. Ensuite, la deuxième vague, Mohamed Ahmed, qui a terminé. Mon Dieu, je ne l'ai pas écrit. Il a fait 13, 15, 17. Je vais aller chercher le résultat parce que je n'ai pas écrit quelle position. Je pense qu'il a terminé deuxième de sa vague. Oui, ça se Donc, pourrait. ça, c'était le 21 juillet. Son record, c'est 12,47,20. Donc, on a un petit écart, encore une fois, un peu moins de 30 secondes, environ 27 secondes. C'est quand même d'habitude stratégique, surtout en plus dans les qualifications. Quoi que je pense, tu peux te qualifier aussi sur le temps. Donc, peut-être. Oui, exactement. Ouais. Donc, certains en fait, peut-être essaient de pousser. Ouais. C'est ça. Il a fait 13, 15, 17, donc il a terminé 5e. C'était la dernière position pour se qualifier avec la position. Ensuite, c'est avec le temps, mais la première vague, elle a tellement été lente que les 4 temps suivants sur la deuxième vague ont été qualifiés. Ouais. Ça s'est rendu jusqu'à 13-24. Donc, lui en 5e position à 13-15, mais jusqu'à 13-24-50, la 9e position, il s'est qualifié tellement que la première vague était lente. Ouais. Parce que la première vague, là, ça s'est gagné en 13-24-24. Peut-être que justement la première vague est un peu plus lente. Que comme les coureurs, c'est des coureurs un peu plus lents. Puis que c'est pour donner l'avantage aux coureurs qui sont en deuxième. C'est pour te récompenser, si on veut, d'avoir un meilleur temps. On te laisse ça. En même temps, ce serait un peu chiant parce que toutes les rapides sont dans une vague. Il y en a juste 5 qui passent pour sûr, puis après ça, 4 autres. Ouais, en fait, je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être c'est un mix des deux. Séparé, mais ouais. Peut-être c'est un petit mix des deux, qu'ils vont en mettre quelques-uns dans chaque, mais peut-être que la première va être un peu lente. Parce que, honnêtement, quant à moi, c'est un gros avantage d'être dans la deuxième vague. Parce que dans la deuxième vague, ou s'il y a une troisième, tu sais c'est quoi les résultats des autres avant. Fait que tu sais, tu peux essayer de battre ces temps-là ou pas. Là. Quant à moi, tu as un gros désavantage d'être en première. Surtout dans ce cas-ci, si tu vois la première vague qui a été vraiment lente, que ça s'est remporté en 13-24, tu te dis que tu es en 6, 7e, 8e position, c'est le 13-24 qu'il faut que tu battes. Fait c'est pour ça que ça s'est rendu jusqu'à la 9e position pour la qualification de la deuxième vague. Sur 100 mètres, c'est moins un avantage. Tu vas juste quasiment tout le temps donner presque tout ce que tu as. Là. Mais sur 5000, en tout cas, je trouve que ça fait une belle différence quand même d'être dans la deuxième vague. Là, côté, je regarde les noms. Là, je connais vraiment pas tout le monde, là, mais je vois un Joshua Cheptegei, Selemon Barrega. Ça, c'était sur la première vague. Cheptegei, c'est le champion du monde. Ouais, Oscar Chelimo, c'est lui qui a remporté. Donc ça, c'était la première vague avec Charles Philibert. OK, fait qu'il y avait quand même des bons gars. La deuxième vague, il y avait Jacob Ingebrigtsen, Jacob Kropp, qui a remporté en 13-13-30. Bon. Bref. Si quelqu'un sait, dites-le nous. Ouais. C'était ça pour le 5000. Donc, Mohamed Ahmed qualifié pour la finale, fait qu'on va en parler un petit peu plus tard. Ensuite, toujours le 21 juillet, 800 mètres homme demi-finale cette fois-ci. Donc, Marc Warop a terminé deuxième de sa vague, qui était la troisième vague. Il a fait une 45-12. Il s'est qualifié pour la finale. Puis ça a été un peu plus lent que la première course en qualif. Il mentionnait là, que ça a été profitable pour lui, là, que ce soit tout juste un petit peu plus lent.
Il y avait le 800 mètres des femmes qualification. Donc, on avait 3 Canadiennes sur 800 mètres. Lindsay Butterworth qui a terminé 4e de sa vague, la vague 1, en 2 minutes 00,81 centièmes. Pour elle, son PB, c'est 1,59,19. Donc, un peu plus lent que son PB. Elle s'est qualifiée pour la demi-finale. Tandis que A.D. Townsend, j'ai tout le temps de la misère avec Townsend. Townsend, qui a terminé 7e de sa vague en 2,03,79. Elle ne s'est pas qualifiée. Et Madeleine Kelly, 6e de sa vague en 2,02,71. Elle ne s'est pas qualifiée non plus. Il fallait avoir 2,01,72 pour être qualifiée. Donc, Madeleine était à 1 seconde et Heidi était à 2 secondes environ de la qualification. 200 mètres hommes, la finale. Donc, Aaron Brown qui s'était qualifié a terminé 7e dans la finale en 2018. Le premier, c'était Noah Lyles en 19,31, qui est la 3e performance la plus rapide de tous les temps. Wow. C'est un podium All-American. Premier, deuxième, troisième américain. Wow. Ouais. T'as-tu les noms des deuxième et troisième aussi? Ben oui, on va ouvrir le lien, on va aller voir ça. Ce sera pas bien long. Ouais, donc, Kenneth Bednarek, qui a terminé 2e en 19,77, qui est un season best, et Irion Knighton, qui est terminé en 19,80. Ouais, ces jeux-là, ces championnats mondiaux auront été, si on veut, pas couronnés, mais auront été parsemés de domination américaine, si on veut. Ouais. C'est pas la bonne expression, mais bon, peu importe. Mais, domination américaine, c'est le bon terme. Là. Plus tard, on va parler des médailles, là, du tableau des médailles, puis c'est assez intense. Là. Ouais. 22 juillet, donc c'est là que débutait le 4x100 mètres pour les femmes. Le Canada a terminé 10e au total en 43,09. Elles ne se sont pas qualifiées. C'était 43,73 qui était requis. Mais très heureuses de leur performance, leur participation, leur expérience. Les 4 femmes, c'est Crystal Emmanuel, Kamika Bingham, Jacqueline Madogo et Leia Buchanan. Je voyais qu'il y a 2 de ces 4 filles-là que leur PB, c'était 43,03. Ça avait été fait cette année. Et 2 autres, probablement dans un autre, je dirais, foursome, là, qui avait fait un 42... quatuor. Comme quatuor. Non, mais foursome, on dit ça en golf, hein, quand on joue en golf. En anglais, c'est pour c'est sexuel d'habitude, non? Ah, pour le foursome? Me semble. Je sais pas. Threesome, peut-être plus. Mais okay. Là, je pense qu'on on dévie un peu. Mais non, mais en golf, dans ma tête, ça l'était purement. Ça n'avait pas de connotation non sexuelle. Mais bon, ok, d'accord. Pas pour moi. Moi, je pensais au golf. Fait que, en tout cas, en course à pied, je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Donc, c'est ça. Fait que 2 autres qui avaient été un PB là, en 42 haut. Là. Donc, c'était une très belle performance pour eux quand même. 10e au total, donc ça devait être assez relevé comme compétition. Et le 4x100 mètres hommes, le Canada s'est qualifié pour la finale. Ils ont terminé 3e en 38-10. C'est un season best. C'était parce qu'ils l'ont battu à nouveau. Donc à ce moment-là, c'était un season best. Aaron Brown, Jérôme Blake, Brandon Rodney et André Degrasse. C'était les 4 qui avaient gagné, je crois, la médaille d'argent. C'est ça aux Olympiques? Oui, ils avaient eu bronze initialement. Bronze, puis, okay. Quelques jours après, ça a été annoncé qu'il y avait un des membres de l'équipe britannique qui avait été pris pour dopage. Donc, ça a pris du temps. Puis finalement, 1 mois ou 2 mois plus tard, on l'avait mentionné aux nouvelles, ils avaient été montés à médaille d'argent. Ah, super. OK. Cool. Je n'étais pas certain. J'avais vu de 2 sources différentes, 2 trucs différents. C'est ça. Sûrement que tu as vu une source avant que ça sorte que le gars était dopé. Puis, Oui, exact. OK. Ensuite, 800 mètres femmes, la demi-finale, Lindsay Butterworth qui a terminé 7e de sa vague en 2,01,39. C'était 1,59,97 qui était requis pour passer en finale. Le premier tour a été de 59 secondes.
Donc, très rapide. Elle a été boxée et a dû s'en sortir. C'est ça, dans le fond, elle a été prise, puis là, elle a dû essayer de s'en sortir, puis elle a perdu quand même plusieurs dixièmes de seconde, puis bon, quelques dixièmes, puis elle n'a pas pu passer à la gear de plus pour se qualifier pour la finale. C'est ce qu'elle expliquait là. À la fin, elle n'avait plus de jus, dans le fond, pour passer à la vitesse de plus. Ouais. OK. Le lendemain, 23 juillet, c'était le début du décathlon. Donc, nous, on avait 2 Canadiens pour le décathlon. Damien Warner, qui avait remporté l'or là, aux Olympiques en 2021. Puis Pierce Lepage. Lui, je ne connaissais pas particulièrement. Lui, il a fini 5e, si je ne me trompe pas, ou 4e. Aux Olympiques? Oui. Oh, wow, OK, je ne savais même pas. Ouais. Donc, je vais quand même défiler toutes leurs épreuves parce que c'est quand même très intéressant, l'histoire de tout ça. Là. Donc, ça a débuté avec le 100 mètres. Damon Warner qui a terminé premier en 10,29. Pierce Lepage qui a terminé deuxième en 10,39. 10,27 pour Damon Warner, puis 10,39 pour Pierce Lepage. Ils ont terminé deuxième et troisième de leur vague et au total. Ensuite, le saut en longueur. Warner était premier avec un 7,87, donc 7 mètres 87 cm. Puis ensuite, au lancer du poids et au saut en hauteur, il a fait des season best. Donc, 8e au lancer du poids, 11e au saut en hauteur. Bref, il était après 4 épreuves, il était premier. Donc, ça regardait très bien. Ensuite, 5e épreuve. C'était bien 5e pour Pierce Lepage aux derniers Olympiques. OK. Donc, la 5e épreuve, le 400 mètres en soirée, le 23 juillet en soirée, ben, il s'est blessé après 150 mètres environ. Là, je parle toujours de Damon Warner. Ouais. Ça semblait être une crampe, un étirement en arrière de la cuisse. Donc, grosse déception. Il était vraiment fâché, là, assis sur la piste, là, tu voyais qu'il rageait. Là. Donc, je ne sais pas je pense pas que c'est une blessure. Là, ça me paraissait être une crampe. Possiblement une blessure, moi je dirais. Mais, ouais, OK. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'à ce niveau-là, si tu foires un événement, ben c'est fini. Tu n'as aucune chance de l'emporter. Donc, c'est ça que j'ai pensé par après. Il faut vraiment que tu termines les 10 compétitions auxquelles tu participes. C'est ça. Tu peux être moins bon dans certaines, oui. de loin, surtout au 1500. Là, souvent, ils sont plus poches tu peux pas être disqualifié sur aucune parce que sinon, ça finit là. T'sais. Ben, c'est ça. Il faut quand même que tu fasses des points dans chaque si tu veux vraiment. Peut-être à des niveaux plus bas, là, tu peux être vraiment poche dans une épreuve puis juste pas la faire puis te rattraper dans les autres. Mais non, penses-tu que c'est possible de ne pas faire une épreuve? Quand tu dis niveau plus bas, c'est pas au championnat. Là. Non, je parle niveau genre jeunesse là, ou quoi. Oui, c'est ça, OK. Mais à ce niveau-là, il faut que tu participes à toutes les épreuves, que tu es complète, puis c'est ça. Ouais. Donc, il mentionne, là, ben, c'est une grosse déception, naturellement. Il dit « Cette compétition était l'écran de veille de mon ordi depuis quelques années. » Ah bon. Je compétitionnais devant mon garçon et ma femme, c'est très difficile, donc on peut le comprendre. Pour Pierce Lepage... Oui, donc, sa copine est américaine, je pense. oui, OK. À Damien Warner, justement. Puis, donc, c'est une athlète, elle aussi, si je ne me trompe pas, Jennifer Cotton, qui, elle faisait des haies. OK. Ouais. Cool. Pierce Lepage, de son côté, lui, il a terminé, bon, il était deuxième après au 100 mètres. 7e au saut en longueur avec un season best, 13e au lancer du poids, 16e au saut en hauteur aussi avec un season best, puis il a terminé 2e sur le 400 mètres en 46,84 avec un PB. Donc, pour sa part, là, lui, c'est beaucoup quand même des bonnes performances, des season best, des choses comme ça, des PB lors de ces 5 compétitions de cette journée-là. Donc, il y a 5 autres compétitions à venir le lendemain là, qu'on va voir bientôt. 100 mètres haies chez les femmes, on avait Michelle Harrison qui a terminé 2e de la première vague en 12,95. Elle s'est qualifiée pour la demi-finale. 4 fois 400 mètres, femmes, ils ont terminé 3e
troisième de la deuxième vague, cinquième au total, en 3:28:49. C'est un season best. Elles se sont qualifiées pour la demi-finale. Donc, ici, 4x400 mètres, on parle de nos Québécoises Misha Powell et Ayana Steven, avec Kira Constantine et Natasha McDonald. Je m'étais mis une note. Puis en passant, Jennifer Cotton, elle représentait le Canada. Mais peut-être qu'elle reste aux États-Unis, mais ou peut-être qu'elle a juste allé le voir. En fait, je connais beaucoup de Québécois. Je sais qu'il y a plusieurs Québécois qui sont allés les voir, les jeux, les championnats mondiaux, puis c'était pas si loin. Là. Donc, mais ouais, t'es canadienne. Je sais pas pourquoi je mélangeais. Il y a peut-être un autre couple high profile justement qui a un décathlète puis ou peut-être canado-américain. En tout cas, je me mélange avec un autre couple. Si jamais quelqu'un sait de quel couple je parle, laissez-moi savoir. Okay. En tout cas, moi, je ne sais pas, je ne peux pas t'aider là-dessus. Là, j'ai remarqué, les hommes, ils n'ont pas participé au 4x400. Donc, je ne sais pas si tu sais pourquoi ou j'ai pas pensé chercher là-dessus. Peut-être qu'ils ne sont pas qualifiés. À la base, il faut quand même avoir 4 hommes assez rapides pour se qualifier pour les mondiaux. Peut-être qu'on ne l'avait pas, j'imagine. Ouais, puis je vois que c'est pas les mêmes coureurs, hein, les mêmes coureurs. 4x100 mètres, 4x400 mètres, c'est pas les Mais mêmes. D'habitude, c'est pas les mêmes. D'habitude, en tout cas, du côté chez femmes, les femmes, c'est ça. Chez les femmes, c'est pas les mêmes. Là. Puis, parce que c'est pas la même épreuve, le 100 mètres et 400 mètres. C'est ça. Pas du tout. Le 800 mètres, homme, la finale. Donc, Marco Arop qui a terminé troisième, qui est allé chercher la médaille de bronze en 1:44:28. Le premier a terminé en 1:43:71, donc il était environ à une demi-seconde du gagnant. Il a mené, il était en face du peloton là, de dans 300 les derniers 100 mètres. Ouais, c'est ça, de 300 mètres jusqu'au dernier 100 mètres. Puis il s'est fait dépasser là, par deux coureurs. Korir qui était parti de la 4e place à la première, puis Sedjati qui était parti de la 5e à la 2e. Donc ces deux-là ont vraiment pu donner un gros kick à la fin. Mais quand même, il a couru la course de sa vie. Là. Il était super content à la fin là, dans son entrevue. Ben oui. C'est vraiment un gros moment. Là, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a eu une médaille sur 800 mètres, le Canada. Je sais même pas si c'est peut-être pas la première fois, mais je sais que ça doit faire très longtemps qu'on n'a pas eu. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ensuite, OK. Ensuite, c'est là qu'on arrive à la finale 4x100 mètres. Donc, le Canada a remporté la médaille d'or en 37:48. Donc, ce que je mentionnais en qualif, il avait fait 38. En tout cas, il avait fait dans les 38 secondes bas. Mais là, dans les 30, il avait fait dans les 38 secondes bas. Là, ils ont fait 37:48 centièmes. Donc, je voyais, c'est le temps le plus rapide de l'année au monde. Puis, c'est un record national aussi. Ouais. Donc, et de beaucoup, là, d'une demi-seconde au moins. Impressionnant. Oui. Tout s'est bien passé. Les échanges étaient super beaux. Puis, c'est ça. Les Américains étaient premiers jusqu'à la dernière remise. Mais celle-là, elle a été compliquée. Là, mais étais-tu vraiment premier? Parce que il y a une courbe aussi. C'est l'impression que j'en avais, mais oui, effectivement. Puis ça, il était à l'intérieur aussi. Là. Écoute, une impression que j'avais. Il était devant le Canada, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il était premier? Je ne sais pas. La remise entre Hall et Bracy, elle a été difficile. Puis à la fin, c'est 7 centièmes de différence qu'il y avait entre le Canada et les États-Unis. Donc pour moi, c'est sûr que ça s'est joué là. De grâce, dans le fond, c'est lui qui avait le dernier 100 mètres, puis il a pu dépasser le Bracy dès le début du dernier 100 mètres, parce que c'est ça, leur remise a été compliquée, puis celle du Canada était très bonne. Et c'est ça, il y a eu des remises botchées dans ce gros. Il me semble qu'il y en a eu plus qu'une qui était botchée. Peut-être que c'était pas les Américains la première fois, mais il me semble que je l'ai regardé, puis je voyais plusieurs remises botchées. Donc, ouais. Puis, c'est ça, je pense De Grasse mentionnait là, que ça a bien à donner, que Rodney puis lui étaient quand même frais pour cette course-là, tandis que Blake puis Brown, là, ils avaient participé respectivement à 6 puis 8 courses là, dans la semaine, là, sur 100 et 200. Ouais.
Puis c'est la première médaille d'or aux 4 x 100 mètres depuis la victoire en 97 à Athènes de Bruni Surin, Donovan Bailey, Robert Esmie et Glenn Roy Gilbert, qui avaient remporté aussi l'or en 96 à Atlanta là, aux Olympiques. Ouais, ça, j'ai regardé le vidéo de cette course-là hier soir. Ouais. Assez impressionnant. C'est très impressionnant. C'est de valeur que les images ne soient pas belles, hein, parce que ça vient des VHS. Là, ouais. Mais c'est pas si. Ouais. C'est quand même. Ça donne des frissons, regardez ça. Ouais, absolument. Absolument. Donc, OK, ensuite, le dernier jour, le 24 juillet, c'était le 10e jour de compétition. Donc, on poursuit le décathlon. Damien Warner n'est plus présent. Donc, tout repose sur Pierce Lepage. 110 mètres haies, il a terminé premier en 13,78. C'est un PB. Lancer du disque, il a fait 53,26, troisième position, un PB. Saut en hauteur. Là, je me suis noté avec la pole, là, mais ça, j'ai aucune on idée appelle le saut à la perche. Le saut à la perche, ok. Ouais. J'avais aucune idée comment on appelait ça. Avec la pole. Avec la pole, ben oui. Fait que, il a terminé 5e, 5 mètres, c'est un season best. Lancé du javelot 8e en 57 mètres, 52 cm, un season best. Puis au 1500, il a terminé 11e en 4,42,77, un season best. Fait qu'on s'entend là qu'il est toutes les compétitions, là, sauf une, je crois, il est allé chercher ses meilleurs temps de la saison ou même des PB. Donc, au total, il a terminé 2e. Donc, il est allé chercher la médaille d'argent avec un total de points de 8701. Son ancien PB au nombre total, là, c'était 8604. C'est Kevin Maillet qui l'a remporté. Kevin Maillère. Maillère. C'est un Français, hein, je crois. Ouais. Qui a remporté avec 8816 points. C'est lui qui a le record du monde, Kevin Maillère, au décathlon. C'est un nouveau record du monde, ça veut dire. Pas nécessairement. Il avait fait un aux Olympiques. Non, il a déjà fait un record du monde, pas aux Olympiques, parce que c'était Damien Warner qui l'avait emporté. Je pense qu'il l'avait fait avant les Olympiques. Il avait fait un record du monde. Là, tu parles de Damien Warner, ça. Non, Damien Warner n'a pas le record du monde. Kevin Maillère a le record du monde. OK, mais Damien Warner a le record olympique. Peut-être. Peut-être qu'il a le record olympique. Que oui. Ça se peut, oui. Ça se peut. OK. Mais un record olympique peut aussi être un record du monde. Oui, mais je sais qu'il ne l'a pas parce que Kevin Maillère l'avait puis il l'a gardé. Le record Kevin Maillère l'avait déjà et il l'a conservé. Là, il l'a amélioré, j'imagine. Non, je sais pas si c'est un record du monde là qu'il a fait, Kevin Maillère. OK. C'est ça. Il peut l'avoir battu sans que ce soit un record du monde. Je sais juste qu'il probablement ça aurait été mentionné. Si ça avait fait un record du monde, ça aurait fait les nouvelles. Puis on n'a pas entendu parler. Mais c'est ça, c'était le recordman du monde. C'est pour ça qu'aux Olympiques, ça avait un peu causé la surprise que Damien Warner l'emporte, justement. Il avait fait toute une performance, un record olympique. Mais tu sais, ça prend plusieurs conditions pour que toutes les as s'alignent, pour que tu sois bon dans tous les événements, surtout quand tu n'es pas spécialisé dans chacun. Fait que... c'est ça. Ben, c'est un peu ça que je vois qui est arrivé avec Pierce Lepage, là, pour en 2 jours faire 10 compétitions puis réussir des season best sur toutes les compétitions ou des PB. Oui, il y a aussi que ils s'entraînent pour piquer pour ça. Ils s'entraînent pour être à leur pic à ce moment-là. Donc, en même temps, c'est un petit peu normal qu'ils fassent des season best à ce moment-là. Mais qu'il y en ait autant, ça montre que l'entraînement était bon puis aussi qu'ils ont été chanceux un peu que ça soit bien passé. En tout cas, une belle constance. Pour Warner, ben, c'est ça, il était premier au total de points là, après chacune des 4 épreuves. Puis avant de se blesser sur la 5e épreuve. Pierce, lui, il était premier après le lancer du disque, qui était la 7e épreuve, et il l'a conservé pour l'épreuve suivante, la 8e, qui est le saut le saut à la perche. Le saut à la perche. Puis, mais il a perdu sa première place lors de la 9e épreuve au lancer du javelot. Puis là, je regardais le lancer du javelot. Kevin Maillère a fait 70-31 mètres, 70 mètres 31 cm. Puis Pierce, il a fait 57 mètres 52. Il y a quand même une différence de 13 mètres entre les deux. Ben c'est ça, tu peux avoir des gros écarts entre des athlètes sur certaines épreuves. Puis ça, Kevin Maillère, c'est sa force, je pense, le lancer du javelot. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, ça s'est vraiment joué là parce que la 10e épreuve, c'était le 1500, puis les deux ont terminé là, l'un après l'autre.
Ah ouais. Fait que c'est vraiment Bon, le Kevin lancer Mayer, du je pense pas javelot. qu'il est en top au 1500. Tu sais, il est tellement bâti, ce gars-là, tu le regardes que OK. c'est ça. Ah, En fait que c'est pour général, ils ça sont que tous poches, si on veut, au 1500. Parce que le décathlon favorise d'être bâti. Tu sais, saut OK. en haut, lancer du disque, faut que tu sois quand même assez bâti. Ça 110 beaucoup de est force, là. d'habitude assez bâti. Lancer du poids, il me semble qu'il y a du lancer du poids, je suis pas sûr, mais en tout cas, Oui, oui. Lancer du c'est poids ça. aussi. En général, Lancer du javelot. c'est ça. En général, la plupart des épreuves favorisent d'être bâties, sauf le 1500 qui est une épreuve de demi-fond, mais Ouais. c'est ça. En général, c'est ça. Donc, ils sont pas C'est mal le tous un 100 peu plus mètres poches, mais tu sais, aussi. tu regardes Pierce Lepage, il est quand même un peu plus slim que. Tu sais, Kevin Mayer, là, il est large, là, tu sais, il est OK. bâti, là, tu sais. Fait que, Bon. il est peut-être un petit peu moins bon sur 1500, mais il est très bon au lancer du javelot, apparemment. Ouais. Fait que belle victoire pour lui, pour Kevin. Belle médaille d'argent pour Pierce. C'est sûr, ça aurait été le fun de voir ce que Damien aurait fait parce que c'était vraiment très, très bien parti. Ouais. Peut-être pour battre le record du monde, là, dans le fond, en termes de pointage, là, si ça continue comme ça. La forme semblait être là, mais bon. Euh, c'est remis à l'année prochaine. Ouais. Euh, OK, ensuite, le 110 mètres est chez les femmes, c'était la qualif, je crois. Michelle Harrison, qui a terminé 14e au total. Je ne sais pas sur sa vague, je ne l'ai pas noté, en 12,74. C'est quand même un PB pour elle. Mais pour la qualif, là, pour la demi-finale, c'était 12,50 qui était requis. Finale du 5000 mètres. Donc, Mohamed qui a terminé 5e en 13,10,47 à 27 centièmes de la médaille de bronze. Je vais ouvrir le résultat. Je vais nommer quand même les trois premiers. Ouais. Puis je voulais juste C'est. mentionner, j'ai trouvé c'était qui le couple avec qui je me mélangeais. C'est un décathlète OK. américain, Ashton Eaton, qui est marié avec Brianne Thiessen, maintenant Brianne Thiessen Eaton, qui était, elle, une Canadienne qui faisait le heptathlon, puis le OK. pentathlon féminin. Ah, OK. Donc, c'était de là que venait mon mélange. Ouais. Non. Puis pendant que tu disais ça, moi, je me suis souvenu, c'était quoi underdog? C'est Oui, sous-estimé. Quand on dit qu'il y a une équipe sous-estimée oui, ou mais il doit avoir un c'est ça. terme, en tout cas, tu sais, comme Ben, underdog, j'imagine. je pense que c'est vraiment ça Ou sous-estimé. l'équipe Cendrillon, le Cendrillon, tu sais. Ben, en tout cas, pour une équipe, c'est une Ah, équipe oui, Cendrillon, tu sais. Cendrillon, oui, Ouais. effectivement. Fait Cendrillon, que, c'est une équipe underdog. Oui, ouais. effectivement, il y a ça aussi. Bon. OK, donc, ouais, c'est Jacob Ingebrigtsen qui a remporté le 5000 mètres en 13,09,24, suivi de Jacob Kropp en 13,09,98 et de Oscar Chelimo en 13,10,20, qui est un season best pour lui. Mohamed Ahmed, c'est ça, en 13,10,46. Donc, quand même assez serré, là. Il manquait pas grand-chose, tu sais. Puis il menait à. Lui aussi, il menait, je pense, si je me trompe pas. Il était en Je première ne l'ai pas place. vu, celle-là. Quoi? J'ai pas vu cette Ouais, course-là. moi, je Je pense que j'ai sais pas, ouais. regardé, puis il menait. Puis c'est ça, à la fin, là, les autres avaient juste un méchant kick, puis il s'est fait avoir OK. Puis tu vois, là, il est en train de tout donner. Je le vois, là, je sais le feeling qu'il ressent un peu. Ben, pas exactement, mais à peu près, là, tu essaies d'aller chercher tous les muscles de ton corps, puis t'es juste plus capable. Tu T'es sais, plus comme, capable. les muscles répondent plus. On le voit qu'il est à ça, il essaie juste de s'accrocher, puis t'as le premier, deuxième, là, il essaie de s'accrocher, quatrième, puis à la fin, un 5, en fait, troisième, puis quatrième qu'il passe. Puis c'est ça. Ah, OK. Finalement, il termine cinquième. Mais il racontait dans son entrevue d'après-course, il disait regarde, j'ai fait ce que je pouvais. Il disait c'était un des pelotons les plus relevés de l'histoire. Hmm. Il y avait peut-être 2 ou 3 coureurs qui n'étaient pas sub 13 dans la finale. Tu sais, C'est qui ça. n'avaient pas déjà couru sous les 13 minutes sur 5000 mètres, ce qui est énorme. Tu sais. Sur 15 coureurs en tout. Quand Ouais, même. fait que, tu sais, c'était un peloton ultra relevé. Il dit top 5 dans le monde, dans un field de même, c'est pas si pire. Donc, c'est sûr qu'il veut se reprendre.
Mais il a quand même bien géré sa course, il a fait ce qu'il pouvait, puis bon, les autres étaient juste un petit peu plus forts. Donc, c'est dommage, mais c'est quand même... des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Des fois, c'est crève-cœur, puis on donne tout ce qu'on a, puis tu le vois qu'il il va chercher tous les muscles possibles, puis il se fait rattraper. On parle de fractions de secondes, là, fait que c'est fou pareil. Là, mais tu le vois la différence, tu le vois là, qui se fait battre là, d'assez loin par le 1-2 puis par le troisième. Le quatrième le cherchait à la fin. Mais c'est juste, tu dis crime, il peut pas aller chercher une petite affaire de. Non, il peut pas. Il est en train de tout donner, là, les derniers tours super rapides, puis il est en mode sprint final, puis ses muscles répondent juste pas. Fait que, c'est ça. Puis pour Jakob Ingebrigtsen, 21 ans, c'est débile. De Norvège. C'est son premier titre mondial en carrière à 21 débile. ans. Ouais. Aussi, c'est la première fois depuis 1983 que le titre mondial échappe à un athlète d'origine africaine. Donc, en 40 ans. En 40 ans, c'est la première fois que ce n'est pas un Africain, un athlète d'origine africaine. D'origine africaine, parce qu'on a déjà Mo Farah qui l'a remporté, lui qui courait pour la Grande-Bretagne. Mais il est d'origine somalienne. Donc, ouais. C'est pour ça que c'est indiqué, là, athlète d'origine africaine. D'origine. Ouais. Donc, c'était ça pour le 5000. Ensuite, toujours c'est fou, le Ingebrigtsen. Deuxième au 1500. Puis, bon, il est un peu. Apparemment, qu'il est un petit peu cocky. Puis qu'il a dit comme quelque chose genre. Tu sais, il a dit il a gagné le premier. Whiteman. Le eu parce que j'étais pas à mon pic. Puis, tu sais, j'ai un peu mal géré ça. Puis c'est vrai, probablement qu'il aurait dû le battre, mais bon, c'est fait, puis c'est un petit peu coquille à dire. Mais il est coquille parce qu'il est fort de même, c'est incroyable. Le titre mondial sur 5000 mètres, excuse-moi, là, c'est énorme. Lui, il fait ça à 21 ans, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est ça, c'est incroyable. Puis là, je ne sais pas si je me trompe, le 1500 mètres, il y avait 2 courses ou 3 courses? Il y avait 3 courses du 1500 mètres, ça se peut-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, il y avait la qualif, après ça, la demi-finale, puis la finale pour le 1500 mètres. Sûrement, oui, j'imagine, ouais. Okay. Fait qu'Ingebrigtsen, il a couru 3 fois 1500 mètres, puis il a fait 2 fois 5000. Ouais. Fait que c'est intense. Là. Je ne sais pas s'il est le seul à avoir fait ça. Là. Comme Charles, lui, il était sur les 2 distances, mais il ne s'est pas qualifié pour la finale sur ni l'une ni l'autre. Ah, c'est pas beaucoup d'athlètes qui font ça, en effet. Il faut être du haut niveau pour faire ça. Ouais. Puis des fois, quand ils sont très haut niveau, tu sais, mettons, Mohamed Ahmed, là, je suis sûr qu'il pourrait faire pas pire sur 1500. Mais, tu sais, c'est pas sa force, là, mais je pense qu'il pourrait faire pas pire, mais aucune chance là, qu'il va s'entraîner pour ça. Ben, en fait, lui, il fait le 10 000 aussi, c'est vrai. Mohamed Ahmed, lui, il fait aussi le 10 000. Fait que lui, il fait 5 000, 10 000. Puis ouais, mais tu sais, c'est ça. Lui aussi, il fait 2 événements. Je pense que 5 000, 10 000, c'est un peu moins pire, peut-être. En fait, non, c'est tough. Il y avait une grosse différence entre les deux. Ben, il a fait 2 fois 5 000 dans le fond, la demi-finale et la finale, puis le 10 000. Ouais, 2 fois 10 000. Ouais. Une fois 10 000, deux fois 5 000. Ouais, mais au moins 5 000, 10 000, c'est des efforts plus similaires, je pense. Tandis que 1500, c'est pas mal plus rapide. Mais ça dure moins longtemps. Ouais. Mais il y a certains athlètes qui pourraient le faire, mais qui ne le font pas, je pense, juste pour pouvoir vraiment focusser sur un événement puis essayer d'aller pour la médaille ou quoi. Quand ton but, c'est juste de faire la finale, comme Charles, ben, tu t'essayes un peu dans les deux, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Tu doubles tes chances, si on veut. Là. Exact. OK, ensuite, toujours la dernière journée, il y avait le 4x400 mètres, la finale pour les femmes. Le Canada a terminé 4e en 3,25, 3,25-18. 3,25-18, pareil. Hein. C'est 3 secondes 30 centièmes de moins que la journée d'avant. Ouais. Donc, pour la qualif, là, il avait fait 3,28, le 3,25-18. Donc, je les avais déjà nommés tantôt, là, mais dont Misha Powell et Yana Steven, nos Québécoises, qui étaient là, mais malheureusement. En tout cas, ils ont terminé 4e. Ah, quand même fort. C'est juste un peu triste là, de ne pas avoir la 3e position. Mais bon, sais-tu c'était combien de différence avec les 3e?
J'ouvre le lien à l'instant. Il est un peu lent, leur site, ce soir. Donc, ben, il était quand même à 2 secondes et demie là, de la Ok, troisième non, ouais, place non. de Camp Time. Ouais. Non, 2 secondes et demie, c'est pas mal beaucoup. Ben, en fait, c'est sur 4x400, donc moyennement beaucoup. Là. C'est pas comme 4x100, mais. Bon, j'imagine que c'est quand même, tu peux pas aller le chercher tant que ça. Là. Quand tu fais un 400 mètres, tu donnes pas mal tout ce que tu as, puis c'est ça. Ouais. Ben, puis finalement, bon, on va en parler à cette dernière journée-là. Il y avait le 35 km marche. Donc, nous, c'est Evan Dunphy qui participait à cette épreuve-là. Il a terminé 6e en 2h25,02. J'ai vu que c'était un ARIA record. Ça veut dire quoi, ARIA record? AR? En tout cas, mais pour lui, c'est un PB de par C'est 13 écrit minutes. AR, Ouais, j'ai vu ça. puis ça voulait dire Area Record ou Ouais, t'as juste supposé? non, j'ai vu ça dans. Ok. Ouais, c'est écrit AR. Puis j'ai vu ça sur un autre. Ben, peut-être sur le site de World Athletic aussi, mais ouais, j'ai vu Area Record. Ben, Bon. Je ne connais pas en euh, marche olympique. donc, tu sais, 2h25, il a battu son PB par 13 minutes. Donc, son Wow! ancien PB, c'était 2h38. C'est fou, Wow! là, sur de la marche. Là. 2h25, c'est 4,09 du kilomètre à C'est la quand même marche. débile. C'est fou. 4,09 du 4,09. kilo à la marche. Ouais, ouais. Là, moi, je ramène une question que je me rappelle avoir posée l'année passée quand il y a eu les Olympiques. Puis pour la marche, là, il faut vraiment qu'il y ait tout le temps un pied qui touche par terre. Oui. Okay? Mais ça va tellement vite, ça dure 35 km, il y a tellement de participants, il ne peut pas avoir quelqu'un qui regarde chacun des pieds de Je chacun des pense qu'il essaye. marcheurs. Je pense qu'il a dû mettre du monde un peu tout le long du parcours. Puis s'il spot quelqu'un qui triche, c'est sûr, ça se peut que des fois tu fasses pas parfaitement. Mais je pense que si tu fais pogner, ben tu te fais soit disqualifier ou tu as une pénalité. J'imagine que tu as une pénalité de quelques secondes. Ou peut-être disqualifié, je sais OK. pas. Ben, moi, je me dis, écoute, faudrait que tu te fasses disqualifier parce que c'est impossible que le monde vérifie toutes les athlètes tout le Ouais, mais temps. en même temps, tu sais, j'imagine qu'ils Oui. font des loops, là. J'imagine qu'ils font peut-être Ouais. 7 fois 5 km, peut-être. Je sais Ah, pas. peut-être, oui, effectivement. Mais ouais. Mais même moi, quand je les regarde là, à vitesse réelle, je suis incapable de voir qu'il y a toujours un pied qui touche par terre. Il faudrait que je les Ben, regarde au ralenti. j'imagine quand tu Mais regardes il doit bien, avoir quand une tu t'es technique, là. pratiqué à Ouais, regarder ça, tu vois un petit peu. c'est ça. Tu peux voir la différence entre la technique de marche rapide et de la course. Mais c'est quand même intense pour les arbitres qui regardent ça. Là. Ouais. Ça prend beaucoup d'arbitres, puis avec un œil très, très précis. Ouais. Donc, ben c'est ça, c'est ce qui a complété là, les championnats. Le Canada a terminé avec 4 médailles, dont 3 en course à pied. Donc, pour rappel, là, les 4 médailles, c'est le 4 x 100 mètres l'or, Pierce Lepage l'argent au décathlon, Marco Arop le bronze au 800 mètres, et il y a Cameron Rogers qui a gagné l'argent au lancer du marteau. Tu notais que la France a eu une seule médaille avec Kevin Maillet. Maillère. Tu dis Maillet? Kevin Maillère. Une seule médaille pour une population de 67 millions. Puis nous, au Canada, 4 médailles pour une population de 38 millions. Donc, c'était quand même un très bon ratio. Non, c'est ça. Le Canada, on est rendu fort quand même en athlétisme. Le niveau a vraiment augmenté ces dernières années. Oui. Puis je pense que c'est bon signe, somme toute. C'est juste c'est plus dur de se qualifier, évidemment. Mais c'est ça. J'espère que ça veut dire aussi que ça va inspirer les jeunes à s'entraîner. Justement, moi, je coachais aujourd'hui. Puis je jasais aux jeunes de Marco Arop. Je leur disais, bon, c'est un coureur de 800 mètres pour le Canada. Puis là, je leur disais, il a fait environ 1,44. Je pense pas que j'étais très loin. Je pense que c'est autour de ça qu'il avait fait en finale. Puis là, je disais, bon, nous, on va essayer de faire, vous allez essayer de faire 1,44, mais sur 400 mètres. Finalement, ils ont réussi quand même à faire en bas de ça. Wow. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça les intéressait. Puis à la fin, je leur dis, allez regarder sur YouTube le 4 x 100 mètres, là, c'est historique. Là. Ouais. Fait que tu sais, peut-être que certains vont être un peu inspirés par ça. Ouais. Puis que aussi, ça incite nos paliers gouvernementaux à mettre de l'argent aussi, mettre un peu plus d'argent. Puis pour compléter, le Canada, c'est 4 médailles, mais c'est 3 records nationaux, 6 records personnels.
15 fois du top 10. Il va peut-être falloir aussi repenser. Là, je pense encore qu'ils donnent de l'argent en fonction du nombre de médailles obtenues. Mais des 4e places, 5e, 6e, 10e, c'est des bonnes places aussi. Fait qu'il faudrait peut-être investir aussi un peu de façon différente que juste avec Ah ouais, comme par Cam rapport au nombre de Levin, c'est à la médailles. 4e place, Ben oui, exactement. Fait que, avec un à ma record connaissance, moi, national de 2 minutes. ce que j'ai entendu, c'est en fonction du nombre de médailles. C'est en fonction du nombre de médailles olympiques uniquement ou aussi à des championnats, je ne sais pas, là, je ne suis vraiment pas allé dans le détail. Mais si c'est juste en fonction du nombre de médailles, il faudrait que ça change. C'est pas juste ça qui compte, là, clairement. Les États-Unis, eux, ont terminé avec 33 médailles, donc plus grand total de tous les temps au championnat. 2e place, ex aequo, c'est l'Éthiopie, Jamaïque, Kenya avec 10 médailles. Donc les Américains, 33. La C'était, domination américaine, comme je te disais, ils ouais, étaient c'était super chez fiers, eux les aussi, Américains. fait que c'est ça. Chez Ouais. eux, c'était super excitant. Là. Ouais. Je me mets à la place d'un Américain qui va sur place voir assister à Ah ça. ouais, Là. Je ce serait capoterais. malade. Là. C'est sûr, si j'étais aux États-Unis, je suis pas mal sûr que j'irais là avec les frontières puis tout, un peu plus chiant là, mais je suis pas mal sûr que j'irais voir ça. Là. Surtout quand les Américains sont aussi bons en plus. C'est le fun de voir Ah oui. ton pays gagner. Là. Donc, Je voyais l'an prochain, c'est à Budapest. c'est en Turquie, ça? Budapest, c'est. Ouais, c'est ça. Je viens de chercher sur Google Maps. Pas pire dans mes capitales. En Hongrie. En Ah, Hongrie. Hongrie. Ok, non, laisse faire. Budapest, c'est la capitale de la Hongrie. Ouais, je suis pas tant bon dans Donc, mes attends un petit capitales. peu, je vais sortir l'itinéraire pour se rendre là. Ce sera pas long. Non, c'est une blague, naturellement. Donc, c'est ça. Ensuite, des petites nouvelles, toujours par rapport au championnat. Il y a Shericka Jackson qui a marqué l'histoire en remportant. Elle a remporté l'or aux 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Donc, Elle il a n'y eu a l'or aucun ou des athlète. médailles? Ben, non, One, ok, c'est ça, ok, Ouais. je me suis trompé. Elle a gagné des médailles Tu vois, je t'écoute là. de championnat. Donc, Oui, merci. c'est ça, avoir une Merci. médaille dans le 100, 200 et 400 mètres au C'est ça. championnat mondial. OK. Quand même, il faut le faire. Là. 100 mètres puis 400 mètres, c'est pas la même chose, comme je disais tantôt. C'est Là. ça, 100, 200, OK, mais là, tu ajoutes le 400 en plus. Donc, Ouais. c'est la première de l'histoire à réussir ça dans un championnat du monde. Elle est aussi la première femme à courir sub 10 secondes 8 dixièmes au 100 mètres, sub 21 secondes 5 dixièmes au 200 mètres et sub 50 secondes au 400 mètres. Donc, elle a réussi ces 3 subs-là, puis elle est la première femme à le réussir. Ouais. Chapeau. Elle est pour Ouais. la Jamaïque, hein? Ah, j'ai pas vérifié, mais je vais vérifier pendant que toi tu parles de la nouvelle suivante. Ouais, je vois JM. J'imagine que c'est Jamaïca. Puis, bon, aussi, il fallait mentionner ça quand même. Sydney McLaughlin, on a vérifié comment prononcer. Moi, je pensais que c'était Laughlin. Non, c'est Laughlin, apparemment. Qui a brisé son record du monde pour une xème fois. Je pense que ça disait. C'était la combienième fois qu'elle brisait son La record? 4e fois en 13 mois. Ouais, la 4e fois en 13 mois qu'elle brisait son record. Ouais. Puis, vraiment éclaté. Puis, bon, elle a fait 50,68. Ok, t'es allé voir en score, ça donne combien? 1312 points. Ouais, 1312 points, c'est énorme. 1312, j'ai jamais vu ça. Ouais, on n'a jamais vu ça. Puis, c'est ça, au 400 mètres haies. Puis, t'as Laurent Godbout, il a mentionné, lui, il est là-bas en ce moment, il regarde ça. Puis, il a mentionné dans une publication Facebook, si elle avait participé à la finale du 400 mètres plat, elle aurait terminé 7e, mais avec 10 haies. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'elle l'aurait emporté. Moi, je pense quasiment ça n'a aucun sens, là, son temps. Elle fait un temps qui est équivalent à la 7e position. À la 7e position. Puis, De la finale 400 mètres des femmes. ouais, avec son Ouais. 50,68. Puis elle saute 10 haies en chemin. C'est sûr, ça te ralentit, là, les 10 haies. Impressionnant. Surtout sur 4. En tout cas, c'est débile. 2e position, 52,27.
Fait que elle, 50,68, la deuxième est plus de 1,5 secondes derrière elle. Puis c'est très fort. En fait, comme 1,5 27 secondes aussi. pile. 1,49. Ouais, là. 1,5 secondes, Ouais. c'est ça. Non, Mais c'est plus très de fort. 1,5. Plus de 1,5, ouais. Juste un petit Ouais. peu plus. 1,59. C'est vraiment impressionnant. Puis aussi, elle faisait partie, elle était le anchor leg, c'est-à-dire la quatrième coureuse dans le 4x400 mètres féminin. Au moment où les États-Unis ont remporté leur 33e médaille, une médaille d'or, une 13e médaille d'or, puis un record avec une 33e médaille. Donc, ils finissent aussi avec les 4x400 mètres aux championnats mondiaux. C'est pas juste une tradition pour les championnats québécois et canadiens universitaires. C'est ça, 13e médaille d'or. Puis aussi, à noter, il y avait Allyson Felix qui était retraitée, qui est sortie de sa retraite sportive. Elle, c'est une légende aux États-Unis, super sprinteuse. Elle est sortie de sa retraite pour participer aux 4x400 mètres dans les épreuves préliminaires. Donc, à cause de ça, elle a obtenu une autre médaille d'or aussi pour rajouter à sa collection à 36 ans. Elle qui, si je ne me trompe pas, a eu un enfant, je voulais vérifier ça. Elle avait précédemment annoncé sa retraite, mais c'est ça, elle est revenue. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est elle qui avait fait une sortie justement contre Nike, qui l'avait droppé quand elle avait eu un enfant, si je me trompe pas. Donc là, je pense qu'ils avaient changé leur politique par la suite, Nike. Ben, c'est ça, vu qu'elle avait un enfant, elle ne pouvait pas prendre part à des compétitions. Puis là, dans son contrat, il fallait qu'elle fasse des compétitions. Puis là, à cause de ça, elle se faisait dropper. En tout cas, je pense que, si je ne me trompe pas, c'était elle qui avait dénoncé ça. Donc, après un enfant, après son enfant, elle a pris sa retraite, mais elle est ressortie de sa retraite. Puis je me souviens, c'est elle qui avait eu un petit beef avec Sha'Carri Richardson un moment donné. Okay. Je pense que c'était Sha'Carri Richardson qui avait parlé du trash sur elle. Tu sais, c'est comme tu peux pas faire ça. Là. C'est Allyson Felix, c'est une légende, elle est super gentille. Ok, je me trompe de. Ouais. C'est qui celle que tu as nommée? Allyson Felix. Non, mais l'autre que tu disais, Sha'Carri Richardson. Ouais. C'est une coureuse? Ben, on l'avait mentionné plusieurs fois. Là. Elle est bien flashy. Là. Une fois, elle avait fait un super temps. Elle avait gagné sa course. Puis elle avait comme des fishnets tout le long. C'est comme des vêtements un peu sexy, si on veut. Qui sont très, très fancy. Là, avec des... Ben, ça ressemble à un fishnet, un truc de pêche, là, un petit truc pour attraper des poissons. Là. Ah, donc, ok. C'est transparent. C'est ça, puis c'est comme pas fait pour sprinter, là, zéro. Là, c'est pas. Okay. Mais en tout cas, très flashy. Puis bon, c'était elle surtout qui s'était fait connaître quand elle s'était fait disqualifier des Jeux Olympiques, mais avant même de prendre part pour consommation de marijuana. Puis ça avait fait les nouvelles. Ouais, ok, c'est ça. Mais ça, c'était pas l'histoire des burritos, là. Non, les burritos. Elle avait pris de la marijuana parce qu'elle avait eu. était triste à cause de l'histoire avec sa mère, je crois. Un décès de sa mère ou de son père, si je me souviens bien. Ouais. Parce que je pensais que je mélangeais avec l'histoire de doping. Ouais, mais justement, l'histoire du burrito, tant qu'à y être, là, quand Shelby ou Leanne, tant qu'on en parle, là, c'était même pas prévu là, qu'on en parle, mais j'ai vu dans les nouvelles récemment qu'elle a couru un demi-marathon, je sais même plus si c'était en Hongrie ou en tout cas un pays par rapport, là, de même. Désolé aux Hongrois. Oui, c'est Budapest, ça va être là en 2023. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je me souviens plus c'est quel pays, un pays nordique. Puis elle a couru un demi-marathon, puis elle s'est fait comme 500$, alors que elle n'a pas le droit de prendre part à des compétitions pendant 4 ans suite à l'incident du burrito, puis elle avait contesté, puis sa contestation avait été refusée. Donc, je sais pas comment ça marche, parce que bon, c'est pour l'athlétisme, je sais pas si ça s'applique aussi. L'athlétisme, d'habitude, couvre aussi les courses sur route, donc je sais pas si elle va avoir des conséquences pour ça. C'est fait comme une bourse de 300 ou 500$, mais en tout cas, à suivre pour ça.
Mais bon, c'était pas prévu d'en parler, mais là, maintenant que tu en parles. Ben oui, ça t'a fait penser à ça, c'est bien correct. Ouais, je te laisse continuer avec Euh, l'info du jour. Ben oui, l'info du jour. Je pense que c'est Euronics qui a Oui, publié ça. World Athletic qui intensifie encore, en parenthèse, la difficulté du chrono qualificatif pour les mondiaux de Budapest, donc l'été prochain. Sur 10 000 mètres, il va passer de 27-28, donc 27 minutes 28 secondes, c'est à déjà 27 rapide, minutes là. C'est déjà 10, oui, ultra rapide. à 27 minutes 10 secondes. Fait Débile. qu'il retranche 18 secondes sur 10 000 mètres. Moi, je ne la comprends pas. Il mentionne que si cette saison, le chrono qualificatif avait été de 27-10, il y aurait seulement eu 8 athlètes sur 27 qui se seraient qualifiés. Puis, il faudra battre largement le record de France du 10 000 mètres, qui est de 27-17 de Julien Wanders, pour être dans les mondiaux l'année prochaine. Donc, à Pour les... 27-10. Là, j'ai pas C'est... lu là-dessus. Là, j'ai aucune idée c'est Ah quoi ouais. les arguments. Non, le niveau, ben j'imagine le niveau monte, puis il monte le standard. Peut-être aussi que 18 si tu fais pas le secondes. standard, tu peux te faire sélectionner d'une autre façon en prenant part à des compétitions sanctionnées. Mais c'est ça, le niveau est tellement rendu fort dans les dernières années. J'imagine que ça reflète ça. Mais ouais, assez débile comme standard 27-10. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Ouais. Donc, c'est ça. Ben là, écoute, on va lâcher les championnats du monde. On a finalement fait le tour. Deux petites dernières nouvelles. Là, il y a eu les championnats du monde des vétérans qui a duré 11 jours. On en a parlé brièvement là, aux dernières émissions. Donc, il y a eu plusieurs records établis, des records québécois qui ont été compilés. Donc, je vais les nommer. C'est des nouveaux records. Il y en a 8 nouveaux. Donc, Martine 11 nouveaux. Cloutier-Leblanc. 11 nouveaux? OK. Ouais, moi, OK. Je vois ceux en gras sur le site web, là, puis il y en a 8. J'essaierai de cibler les En tout autres. cas, tu avais écrit 11. Oui, j'ai écrit 11 parce que ouais, le titre, effectivement, c'était ça. Martine Cloutier-Leblanc, 100 mètres en 12-36 et 200 mètres en 26-44. Donc, à elle seule, elle a deux nouveaux records Bon. dans le 40-44 ans. Patrice Doucet, du club 1000 pattes. Dans le fond, j'ai nommé le club. Martine Cloutier-Leblanc, c'était de Perf Max Racing. Ouais. OK. Ensuite, Patrice Doucet, 2000 pattes, 50-54 ans, 400 mètres en 54-33 et 800 mètres en 2 minutes 05-01. José Falcon, indépendante, 50 à 54 ans, 100 mètres en 13-53. Là, je parle toujours de nouveaux records québécois. Lynn Falcon, vainqueur plus, ça, c'est chez toi, ça. Hey. 55-59 ans, 10 km marche en 1h03-23. Stéphane Gagné de 1000 pattes en 55-59, 3000 mètres steeple en 11-07-14. Hervé Leblanc, vainqueur plus, 80-84 ans, le 5000 mètres marche en 39-13-48 et le 10 km marche en 1h24-48, qui est un record canadien aussi. Oh. À 80-84 ans. Manon Osborne de Gatineau, je ne sais pas quel club, 45-49 ans, 200 mètres en 28-18. Et Moshi Zainovic, West Island TC, 55-59 ans, Track Club, OK. 55-59 ans, au décathlon, 4942 points. Donc, c'est les 11 records. Il y en a qui en ont deux, donc c'est pour ça. Ouais, Donc, super. félicitations à tout le monde. Oui, vas-y. Ah, je disais félicitations à tout le monde, là, vraiment. C'est Ouais. vraiment hot. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de... Des fois, il y a des gens qui bitchent un peu sur les records vétérans qui disent même c'est pas si rapide que ça. Puis c'est sûr, en effet, là, en ce moment, je pense pas que c'est au pic de ce que ça peut être ou même proche. Mais moi, je suis tout à fait pour ça. Parce que, on veut encourager les gens, pas juste à être actifs quand ils sont jeunes. On veut qu'ils soient actifs toute leur vie. T'as bien des athlètes que ils arrêtent à 30 ans ou ils arrêtent à 40 ans, puis après ça, ils foutent rien, puis après ça, ils vont plus souvent aux urgences pour X, Y, Z raison, parce qu'ils sont pas en forme, tu sais. Fait
moi, je suis tout à fait pour ça. Puis, tu sais, je pense pas que tu fais tant d'argent avec ça nécessairement. C'est pas ça le but non plus. Mais je trouve que c'est bien de compiler ça puis de donner un objectif aux gens. Puis, tu sais, hey, Ben si oui, tu vois qu'il y a un record qui est atteignable en ce moment, là, qui est facile à aller chercher, va le chercher. Là, tu vas avoir, c'est ça. tu vas avoir contribué à rendre les records un peu plus impressionnants. Puis, peut-être d'autres personnes vont vouloir aller le chercher par la suite. Puis, c'est de même que tu motives les gens à rester actifs, tu sais. Exact. C'est des motivations Puis, supplémentaires, c'est certain. Puis pour performer, puis tu sais, d'avoir cette possibilité-là. Puis c'est le fun, c'est des groupes de 5 ans. Tu sais, fait que tu as des ouais, possibilités de performer. À chaque 5 ans, tu changes c'est de ça. groupe, puis tu peux essayer d'aller chercher les records. Fait que non, ça va être le fun. Là. Pense à tous les excellents coureurs que vous êtes là, à 20 ans, 30 ans. Là, ben, vous allez pouvoir essayer d'aller chercher des records aussi longtemps que vous le voulez. C'est vraiment le Ben, fun. c'est ça, tu sais, c'est pas encore assez ancré dans la Non, c'est pas culture là, mal de nouveau. continuer Là. d'être actif. Mais tu sais, on a des beaux modèles, on a des ah mon Dieu, j'oublie son nom. En tout cas, on avait une Non, super bonne québécoise, désolé, là, son nom me sort de la tête. Il y a aussi Ed Whitlock, auquel on peut penser. Euh, mais mais cette compilation-là précise aussi, je pense que c'est assez récent, là, quelques années peut-être, il n'y avait pas ça possiblement. avant. Ouais. Possiblement, mais en tout cas, c'est sûr, ça devrait pas être la seule motivation. Il faut aussi bouger pour le plaisir, mais je pense que c'est bien de rajouter ça, une petite couche de plus qui donne un petit peu de prestige, puis on essaie de battre ça, puis moi j'espère être encore assez en forme pour essayer d'aller chercher certains de ces Ben records-là oui. quand j'aurai 40 ans et plus. Donc, Ouais. super. Bon, finalement, dernière petite nouvelle que j'ai rajoutée, dernière minute. euh, il y avait Ashley Paulson qui a fait un record féminin au Badwater 135 miles. Donc, Badwater qui est reconnu. En fait, l'événement principal, c'est 260, je pense. Attends, je vérifie. Bad. Ben, je vais vérifier pendant que tu... Ah, OK. Ouais, le Badwater, normalement, la grosse distance qu'il y a, c'est euh, 200, 267 miles. Puis c'est comme dans le désert, là, c'est comme ridicule, là, c'est super intense. Mais il y a aussi le 135, qui est quand même pas rien non plus. Ça aussi, il fait super chaud. Il peut faire très chaud là-bas. Puis donc, c'est ça. Elle a fait un record. Puis il y a plusieurs personnes qui étaient suspicieuses. Parce que ses temps étaient vraiment plus rapides que ce qu'elle avait fait dans le passé. Puis c'est ça. Les gens étaient hyper suspicieux. Puis il y a un site qui spécialise là-dedans, marathoninvestigation.com, qui essaie un site, c'est une personne qui dénonce, puis qui essaie de trouver des tricheurs, dans le fond. Puis il y a plusieurs vrais tricheurs. Puis honnêtement, je veux dire, j'avais vu ça un peu plus avant. J'avais vu ça, puis j'étais suspicieux. Initialement, ils pensaient que c'était ultra suspicieux la performance. Puis bon, ils ont demandé pour avoir les données GPX, les données du GPS qu'elle portait. Puis finalement, ben, ils les ont données. Ben, ils ont analysé. Puis ça semble être légitime. Donc au final, la conclusion de l'investigation était qu'elle l'a bien eu. Puis c'est juste, dans le fond, dans ses performances précédentes, pourquoi est-ce qu'elle était vraiment pas aussi rapide? C'est parce que elle était première. Elle avait gagné toutes ses courses avant. Puis elle n'avait pas besoin de pousser plus pour l'emporter. Donc c'est ça, il conclut avec ça, la personne qui écrit les articles sur Marathon Investigation. C'est fou quand même. Ils sont allés en profondeur. Ils ont demandé, par exemple, il y a une photo d'elle avec une genre de slush. Puis là, ils sont comme, ben là, comment ça fait qu'elle avait ça si c'était fermé? Puis là, ils ont demandé. Puis là, apparemment, qu'il y avait une machine qui était fermée, mais l'autre qui était ouverte. Bref, ils ont vraiment creusé en profondeur. Puis finalement, il semble que ça soit bien légitime. Puis que c'est juste que ben, c'était pas autant poussé avant. Puis là, elle savait qu'elle pouvait avoir le record. Son mari y a dit. Puis là, elle a décidé de quand même pousser la machine. 6,40 du kilomètre de moyenne. Donc, Ouais. 217 km. Pendant, 135 miles, c'est pendant 24 217. heures, Ouais. 24 heures, 9 minutes. Ouais. Ouais. Fait que, bon, qui dit mieux, qui dit en bas de 24 heures, mais toute une performance, surtout dans des conditions très difficiles. D'habitude, le Badwater, c'est reconnu pour ça. Donc, tu sais, il y en a qui sont un peu critiques
je me souviens, mon coach était comme crime. Qu'est-ce qu'il fait le gars, genre à passer sa vie à juste essayer de pogner des tricheurs? Il n'y a pas de quoi de mieux à faire. C'est sûr, moi, personnellement, je pense pas que je dédierais mon temps à ça, mais en même temps, je pensais bien qu'il y a quelqu'un qui le fasse parce qu'il y a des tricheurs dans des courses, surtout des courses d'ultra, que tu peux tricher à certains endroits, tu peux couper, que c'est pas tout le parcours qui est surveillé. Puis aussi, il y a des courses standards que les organisateurs, ils pensent pas trop à ça, puis il y a des façons de tricher. Il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui ont besoin d'une validation, qui ont besoin d'attention, puis qui vont tricher. On pense notamment à l'histoire de Jacqueline Garreau qui s'était fait voler sa victoire par quelqu'un qui avait pris le métro au marathon de Boston. Il y a toujours des tricheurs. Je pense que c'est important d'avoir du monde qui vont les dénoncer, même si c'est pas des affaires les plus prestigieuses. Des fois c'est juste du monde qui triche pour finir dans le top 3 ou quoi, même s'il n'y a pas de prix ou rien. Je sais, c'est chiant. Si t'étais à la 4e personne, tu t'es fait voler une médaille de bronze par quelqu'un qui a triché. Moi, je salue ça quand même, cette initiative. Puis c'est quand même aussi, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça, dans le sens que tout le monde était ultra suspicieux parce qu'elle a quand même battu le record, puis elle venait d'un peu nulle part en termes de ses temps précédents. Une enquête de même, ça permet de valider que finalement, c'est vrai, il y a les personnes qui disaient « Hey, ça me semble pas legit », là maintenant elles se taisent, ou ils disent « Ok, d'accord, mais ça semblait pas legit, mais finalement... après les conclusions, puis après avoir partagé les données GPX, on voit que ça semble être bon. Donc, quand même, c'est ça, je voulais quand même mentionner cela, quand même. Un record, puis un record contesté. Mais là, c'est le fun, elle peut dire... Je sais que c'est ça, tu te sens attaqué, évidemment, parce qu'il y a plein de monde qui vont dire que t'es une tricheuse. Mais là, maintenant, elle peut dire « Hey, j'ai fait un record tellement impressionnant que personne pensait que c'était vrai. » Fait que c'est un petit brag à avoir. Donc, c'est ça qui conclut cet épisode. Merci de nous écouter. Merci au Patreon. Allez vous inscrire au demi-marathon Tremblant. Oui, merci Skechers, merci Garmin. Merci Garmin, maman, merci papa. Allez vous inscrire au demi-marathon Mont-Tremblant si ce n'est pas déjà fait. Ça va être un plaisir de vous croiser sur la ligne de départ. Je prendrai moi-même part au demi-marathon. C'est ça. Donc, merci, bonne écoute et bonne course. Bonne course, merci.